Il y a une chose dont on ne parle pas suffisamment dans les relations, c'est la différence entre répondre et réagir. Parce que si tu ne connais pas cette différence, eh ben probablement que tu es constamment en train de surréagir et que tu réponds impulsivement sur le coup de tes émotions. Et donc dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer quelle est la différence et surtout comment apprendre à répondre de façon saine. En fait, d'un point de vue de ton fonctionnement cérébral et sur ton système nerveux, il y a deux modes. Le premier mode, ça va être le mode émotionnel, ça va être le système 1, basé sur la réaction, c'est-à-dire que tu vas réagir par rapport à tes émotions. Et donc tu vas prendre des choix qui vont être basés sur ton émotion au lieu d'être basés sur de l'analyse rationnelle. Et donc c'est ce qui se passe quand par exemple tu es déclenché par une situation et que tu commences à avoir un ton agressif par rapport à la personne. Tu sais que c'est pas la bonne chose à faire pour la relation, mais tu le fais parce que tu ressens l'émotion de la colère. Et donc cette réaction, pourquoi tu l'as? Eh bien tout simplement parce que ton amygdale, quand elle voit cette situation qui t'a trigger, elle s'active. L'amygdale, c'est le détecteur en fait de fumée par rapport à la menace. Et quand il détecte ça, il va analyser dans l'hippocampe tous les souvenirs liés à des événements qui y ressemblent et il va décider de la réaction appropriée par rapport à tes souvenirs. Et donc c'est pour ça que tu te retrouves dans une dynamique presque automatique. C'est le mode 1, le mode émotionnel. De l'autre côté, le mode 2, qui va être le mode plutôt rationnel, lui, il est basé plutôt sur le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, lui, c'est la part du cerveau qui est basée sur le rationnel. Et donc là, ça va être la capacité à prendre une décision basée plutôt sur du long terme. Et donc ça va se traduire par des comportements calmes malgré l'émotion. Donc comme tu le comprends, le mode réactif et le mode de réponse basé sur le rationnel, c'est simplement la capacité de ton cerveau à gérer le stress. Et du coup, tu comprends qu'en réalité, les réactions abusives et les comportements toxiques ne sont que l'expression de cette réponse automatique du système 1. C'est-à-dire que les personnes qui ont un comportement toxique ont été tellement dans un environnement toxique qu'ils ont automatisé leurs réponses, que peuvent être l'attaque, la fuite, le figement ou le fait de faire plaisir à l'autre de façon constante. Donc, ton enjeu, ça va être d'arriver à te connecter à ta part rationnelle. Et ça, c'est une chose essentielle parce que si tu veux avoir une vie saine, il faut que tu visualises ton toi dans 5 ans avec la vie que tu souhaites vraiment. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des comportements sains au quotidien. Et comme tu seras capable de faire ça au quotidien, tu seras capable de vivre cette vie que tu veux vraiment. Et donc, il faut que tu réapprennes à activer tes comportements comme tu le souhaites. Comment on fait ça? Et bien déjà, il faut comprendre que le système nerveux il est basé sur 4 fonctions. La fonction attaque, la fuite, le figement et le fait de faire plaisir à l'autre. Ces 4 profils, eh bien en fait, tu peux les activer. Un de tes enjeux, ça va être de savoir à quoi ça correspond. La part dominante, ça va être la part vraiment qui sait poser ses limites, qui va utiliser une voix qui va être beaucoup plus comme ça, directe, avec des phrases très 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 courtes. Donc tu vois, quand je le fais, mes yeux sont ouverts, je fixe la personne, je ne détourne pas le regard, et ça démontre en fait une capacité à être dominant. La deuxième capacité, c'est la capacité conforme, c'est-à-dire la part d'analyse. Alors là, l'enjeu, c'est de ne pas rentrer trop dans l'analyse et d'être comme factuel, et donc tu vas le reconnaître avec une posture qui va être droite, une personne qui va avoir un ton qui va être bas mais monotone, et qui va être focus, on va dire, plutôt sur le résultat en étant extrêmement précis dans le détail de chaque situation. Ensuite, tu vas avoir le profil stable, donc lui, ça va être plutôt une voix qui va être douce dans les aigus, et là, qui va avoir un regard qui va de temps en temps bouger pour permettre à l'autre personne de prendre aussi de la place. Donc cette personne, elle est plutôt introvertie. Et ensuite, tu vas avoir la part jaune, qui va être sociale, qui va faire plein de mouvements, etc. Et donc, tu comprends que pour revenir au système 2, c'est être capable d'activer toutes ces parts et de les incarner de façon complètement autonome. Parce que sinon, tu retrouves en fait de l'automatisme dans un des profils que tu as renforcé avec le temps. Quand tu comprends ça, tu comprends que la réaction, ça va être un choix automatique de ton système nerveux parmi les 4 options, alors que le système 2, ça va être un choix conscient de la bonne réponse pour optimiser soit le résultat, soit la relation. Et ça va avoir un impact par rapport à tes blessures émotionnelles. Pourquoi? Tout simplement parce que la compréhension de tes comportements va te permettre d'avoir un nouveau rapport par rapport à ton corps, mais aussi par rapport au monde. Tu vas pouvoir réguler tes émotions, réguler ton stress en adoptant un comportement plus adapté malgré l'inconfort.
Et plus tu vas le faire, plus cet inconfort va disparaître et plus tu vas dire à ton corps que tu es capable d'être soit dominant, soit factuel, soit stable, soit dans le lien social, malgré les circonstances. Tu deviens libre de tes choix. Et cette liberté te libère de cette anxiété. Et donc, ça te permet aussi de guérir tes blessures émotionnelles. Au final, tu seras beaucoup plus confiant. Mais surtout, tu vas comprendre que répondre, c'est parfois aussi savoir se retirer et ne pas chercher à pousser la situation. Et donc, au lieu de rentrer dans le conflit, eh bien, c'est savoir dire, quand je t'entends me parler avec ce ton, bah, je me sens frustré, j'ai besoin de respect, et je te demande de me parler avec un autre ton, sinon je ne pourrais pas poursuivre cette discussion. Et donc, si la personne continue, sortir de la discussion. Quand tu sais faire ça, tu sais être authentique et tu sais également te protéger. Tu permets à l'autre personne de comprendre quelles sont tes limites, de te respecter et donc aussi d'avoir des relations plus authentiques et saines. Tu ne vas plus faire semblant d'être une autre personne pour faire plaisir à l'autre personne. La différence entre répondre et réagir, eh bien, c'est d'être capable d'être rationnel sur tes relations, mais aussi sur les résultats que tu attends. Et de cette manière, tu vas pouvoir te sécuriser, mais aussi avoir des relations sécurisantes.